Le raccordement est fait entre l'extension jaune et l'extension bleue. Allons voir sur le TDR la figure d'écran. Le unboxing du TDR-420, qui est le Time Domain Reflectometer de la famille Sonel, qui est un TDR Cable Fault Locator, localisateur de défaut sur un câble, par exemple cuivre ou aluminium. Allons voir à l'intérieur. Il y a un sac. Ça. Il y a de la documentation. Il n'y a rien d'autre. Il y a un catalogue des différents produits de la famille Sonel. Repair Center, Knowledge Center, Laboratory. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Il y a ici une déclaration de vérification. Déclaration de vérification. Comme ça. Ensuite de ça, on retrouve la liste des composantes, des matériaux qu'on va retrouver à l'intérieur. Il y a un user manuel en anglais. Il y a un document ici en anglais. Ici, il y a un questionnaire à remplir. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Il y a un sac de transport. Une pochette. Il y a l'appareil en question. Les différentes traces caractéristiques des fautes. Ça de côté temporairement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a des batteries alcalines. CD2A. Il y a aussi, il y a 4 batteries. Il y a un set de câbles. Comme ça. Alors, ce sont des câbles, ça semble être en silicone. Avec des pinces alligator, pinces crocodile, pinces alligator. Comme ça. Comme ça. Et il n'y a rien d'autre. C'est ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, voici le unboxing du TDR-420 de la famille Sonel. Allons-y avec une présentation d'introduction sur l'utilisation du TDR. Il va y avoir 2 câbles d'extension, un câble jaune et un câble bleu. Le câble jaune a une longueur de 25 pieds, soit environ 7,6 mètres. Et le câble bleu a une longueur de 50 pieds, soit environ 15,24 mètres. L'objectif va être de, à partir du TDR, injecter un train d'impulsion permettant de mesurer ici un circuit ouvert. L'objectif va être de mesurer quelle est la longueur du câble. Ensuite de ça, on fait
un raccordement avec le câble jaune et le câble bleu. On mesure la longueur totale en circuit ouvert et on simule un court-circuit à travers le réseau pour mesurer la distance du court-circuit. Allons voir ça de plus près. Débutons par démarrer le TDR. C'est la version 3.106. Apparaît 3 menus. Il y a le menu mesurement, il y a les mesures, il y a les ajustements et il y a un menu de help, d'aide. Les ajustements ont été faits en anglais, mais il y a possibilité de changer la langue en français. Pour cette vidéo, les ajustements vont être en anglais. Alors, ce qu'on voit apparaître ici, c'est le résultat, la forme d'onde du TDR. Juste avant, faisons le tour des ajustements. L'impédance du câble a été ajustée à 25 ohms. Le VOP, qui est le Velocity of Propagation, le facteur de propagation, est ajusté à 82,5 mètres par microseconde. Le range était, la plage de lecture est à 60 mètres. Les lectures sont en continu. Curseur 1, curseur 2. Le curseur 1 est en rouge, complètement à l'extrémité gauche. Le curseur 2, ici, qui est la ligne verte. Gain est ajusté à 1, mais tantôt on va pouvoir le monter. On peut monter jusqu'à 8. Je reviens ici en continu. Les lectures en continu, c'est continu ou instantané, là. Ici, continu, c'est 3 lectures par seconde. On revient au point d'interrogation qui présente dans le point d'interrogation différentes formes d'ondes permettant de pouvoir établir un diagnostic tout dépendamment pour comparer les figures des événements. Débutons par ajuster la plage, le range. Flèche vers le haut, flèche vers le bas permet de diminuer, d'augmenter à 30 mètres. Que dit 15 mètres? OK, allons-y avec une plage de lecture de 15 mètres. Déplaçons le curseur vert, ça c'est le curseur rouge. Je le ramène complètement à l'extrémité gauche. Pour changer de curseur, tout ce qu'il y a à faire, c'est appuyer sur Enter comme ça. Donc je tasse ça et je me rapproche du début de la forme d'onde. Et il y a la lecture de 7,47 mètres. La forme d'onde ici, qui est un événement, représente la figure d'un circuit ouvert. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour fin de comparaison, simulons un court-circuit à la sortie du câble jaune juste ici, mais juste avant, mémorisons pour pouvoir comparer la forme d'onde. Donc, en appuyant sur Start, la forme d'onde vient d'être mémorisée. Je ne sais pas si on voit bien l'écran, mais ici, là, il y a une forme d'onde en bleu là, qui est apparue. Donc, on simule un court-circuit pour créer un autre événement. Donc, ici, on voit l'événement du court-circuit qui est juste ici. En bleu, c'est celle qui a été mémorée en circuit ouvert. L'événement ici est un circuit ouvert. Et en jaune, c'est l'événement d'un court-circuit. Cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller mesurer le début de la forme d'onde. Donc, on appuie rapidement. Alors, ce qui nous permet de pouvoir comprendre que le court-circuit est à une distance d'environ 7,7 mètres. Donc, la longueur du câble est environ 7,6 mètres. Ce qui nous permet de comprendre qu'il y a à 7,7 mètres un court-circuit qui est apparu sur le réseau. Donc, ce qu'on voit ici. Voilà. Allons maintenant avec le branchement, le raccordement de l'extension jaune avec l'extension bleue.
Le raccordement est fait entre l'extension jaune et l'extension bleue. Allons voir sur le TDR la figure d'écran. Sur la figure d'écran, il y a deux événements. Il y a l'impulsion de départ en jaune et il y a ici un événement. Voyez-vous ici, là, il y a une légère impulsion. Ça ici, c'est le raccordement. Le raccordement qui est ici apparaît directement à l'écran. Tantôt, on va aller mesurer la distance. Et le deuxième événement ici, qui est la forme d'onde d'un circuit ouvert. Déplaçons le curseur vert pour aller mesurer le premier événement. Bon, c'est à peu près ici. Ce qui peut être fait, c'est augmenter le gain. Donc, augmentons le gain en appuyant sur Sélection. Donc, ici, en appuyant sur Sélection, ça permet de pouvoir changer de choisir l'option. Ici, on voit en surbrillance. Là. Donc, j'appuie une autre fois et la surbrillance sur le gain apparaît. Pour augmenter le gain, flèche vers le haut, flèche vers le bas. Le gain maximal est multiplié par 8. Donc, on voit ici le changement de la forme d'onde. Donc, le gain est au maximum. Donc, on peut déplacer légèrement, comme ça ici. Ce qui permet de lire qu'il y a un événement à 7,56 mètres. Il y a un raccordement. Ceci est la forme d'onde d'un raccordement. OK, donc ça concorde. 25 pieds, l'extension, ce qui représente environ 7,6 mètres. C'est très représentatif. Diminuons le gain on va revenir à un gain de 1 pour avoir une forme d'onde. Donc, ça, c'est validé. OK. Maintenant, déplaçons le curseur sur le deuxième événement, qui est juste ici. En circuit ouvert, l'onde, on a un circuit ouvert environ à 21,8 8 mètres. Donc, ça permet de comprendre, avec le TDR, on injecte un signal qui fait le tour comme ça, qui revient jusqu'ici au circuit ouvert à environ 21,8 mètres. OK. Donc, jusqu'à là, c'est satisfaisant. Donc, ce que nous voyons à l'écran, c'est la forme d'onde d'un circuit ouvert. Mémorisons la forme d'onde en appuyant sur le bouton Start. On voit, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais il y a une superposition de deux ondes. L'onde réelle en jaune, qui est mesurée 3 fois par seconde, et l'onde en couleur cyan, qui donne la forme d'onde mémorisée. Donc, ce qu'on va faire, on va simuler un événement, au lieu d'un circuit ouvert, on va simuler l'événement d'un court-circuit sur la ligne. Et l'objectif va être d'aller mesurer la distance du court-circuit. Donc, on branche. Le court-circuit est mis en place. On vient aux figures d'écran du TDR. Alors, ce qui est en bleu représente la forme d'origine, celle qu'on a faite tout à l'heure. Et en jaune, en bleu, c'est ce qui a été mémorisé. Et en jaune, c'est ce que nous lisons maintenant à 3 fois par seconde. Donc, on a toujours le même événement d'un raccordement ici, l'événement numéro 1 et l'événement numéro 2 qui est un court-circuit. Lorsque l'onde est par le haut, c'est un circuit ouvert et lorsque l'onde est par le bas, c'est la figure d'écran d'un court-circuit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller mesurer la distance du court-circuit. Alors, les flèches, il faut vraiment appuyer pas trop longtemps, juste vraiment donner des petits coups là, pour
aller chercher le plus de précision possible pour donner une approximation à peu près où est le court-circuit. Donc ici, il y a une lecture à 22,3. Je pourrais lui donner encore un petit coup. Alors, 22,5, le début du court-circuit. Donc, sur le TDR, on a l'information qu'il y a un court-circuit à 22,5 mètres. Alors, c'est une présentation simple de l'utilisation du TDR. Là, ici, nous allons à une plage de 60 mètres, mais il y aurait possibilité de monter une plage jusqu'à 6 km. Par exemple, si je vais à sélection, je reviens sur le range, la plage, on peut monter à 6 km. Donc, il y aurait possibilité de faire des essais à 6 km. Mais dans cette vidéo, l'objectif de 60 mètres, c'est suffisant pour avoir une lecture là, qui est représentative de les différents événements. Donc, je rappelle qu'il y a deux événements. Le premier événement qui est le raccordement et le deuxième événement ici qui est un court-circuit. Voilà ce qui met fin à la vidéo. C'était une présentation hyper simple là, de l'utilisation du TDR, mais celui-ci peut faire encore beaucoup plus que ça. Alors, je me suis limité à ça comme introduction. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et vous dis à bientôt.